Le temps avance, inflexible et inarrêtable. À chaque seconde, notre monde se transforme de manière de plus en plus profonde, comme si la trame de la réalité elle-même se déplaçait. Il y a un sentiment tangible dans l'air, une conscience croissante que quelque chose de monumental nous attend. Ce n'est pas seulement une idée passagère, mais une conviction profonde que les prophéties de l'Apocalypse pourraient bientôt se dérouler devant nous. En particulier, les événements inquiétants détaillés dans Apocalypse 13 semblent se rapprocher de la réalité. Cette pensée suscite en nous un mélange de crainte et d'appréhension, exigeant notre attention et notre réflexion. Lorsque nous observons le monde, il est impossible d'ignorer les signes des temps. Les catastrophes naturelles, autrefois sporadiques, frappent désormais avec une fréquence et une gravité accrues. Partout où nous nous tournons, les échos de la guerre et des conflits résonnent, tandis que les nations s'affrontent et que des tensions de longue date éclatent. Le cœur même de la société semble s'effilocher, la division et la discorde se propageant comme une traînée de poudre. Même la technologie, autrefois présentée comme un symbole de progrès et d'unité, sert désormais à la fois d'outil de connexion et de source d'aliénation, divisant les gens d'une manière sans précédent. De toute ma vie, je n'ai jamais vu l'humanité aussi fracturée qu'au cours des 5 dernières années, en particulier au cours de l'année écoulée. Les lignes ont été tracées, un camp s'opposant farouchement à l'autre, tandis que les protestations, les marches et les soulèvements sont devenus monnaie courante. Cette division, je crois, ne fera que s'approfondir à mesure que nous avançons, et il y a une raison évidente à cela. L'année 2024 n'est pas seulement une autre année électorale pour les États-Unis, c'est une année électorale pour une grande partie du monde. Un nombre étonnant d'électeurs se rendront aux urnes dans le monde entier, alors que plus de 64 pays, ainsi que l'Union européenne, se préparent à des élections nationales. Ensemble, ces régions représentent près de la moitié de la population mondiale, ouvrant la voie à des décisions qui pourraient remodeler l'avenir de notre société mondiale. Au-delà de l'arène électorale, d'autres facteurs contribuent à creuser la fracture mondiale. Les différences culturelles et religieuses jouent également un rôle important dans la division du monde. Dans de nombreuses régions, l'identité culturelle et les croyances religieuses sont au cœur des conflits et des tensions en cours. Ces différences se recoupent souvent avec des questions politiques, économiques et sociales, ce qui complique les efforts pour trouver un terrain d'entente et résoudre les différends. Maintenant, la question que je vous pose aujourd'hui est de savoir si nous nous dirigeons vers l'arrivée de l'Antéchrist. La Bible nous dit que l'Antéchrist se présentera comme un homme de paix. Il émergera comme un leader charismatique capable de résoudre les conflits et d'unifier les peuples sous sa direction. Ce qui me choque et m'impressionne, c'est le niveau de pouvoir et de tromperie que l'Antéchrist exercera. Considérant l'état actuel de notre monde, qui est si divisé, il parviendra à unir des gens d'origine, de tribus, de langues et de religions différentes. Cela semble miraculeux, étant donné à quel point notre monde est divisé et à quel point les gens sont profondément ancrés dans leurs idées et leurs croyances. Pourtant, l'Antéchrist viendra et persuadera ces individus d'abandonner les idées et les croyances qui leur tiennent tant à cœur. Nous savons qu'il accomplira cela par 2 méthodes, la coercition et la tromperie. 2 Corinthiens 4:4 dit, dans lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les entendements des incrédules, afin que la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas sur eux. Dans ce verset, nous voyons que Satan aveugle l'esprit des gens dans le monde, les empêchant de voir la glorieuse lumière de l'évangile. Cela nous amène à la question, si Satan, appelé le dragon, peut aveugler les yeux du monde une fois, qu'est-ce qui l'empêchera de le faire à nouveau, amenant le monde à considérer l'Antéchrist comme un dieu plutôt que comme la bête qu'il est vraiment? Nous sous-estimons souvent l'importance du titre donné à Satan dans ce passage des Écritures, où il est décrit comme le dieu de ce monde. Chaque fois que la Bible attribue un titre à un individu ou à un être spirituel, il est important d'y prêter attention, car ce titre révèle quelque chose sur ses capacités, son caractère ou son rôle. Par exemple, considérons Apollyon, en grec, Apollyon, qui est décrit comme le destructeur. Lorsque cet ange du puits de l'abîme sera libéré sur la terre, il apportera une destruction sans précédent sur la terre, comme le montre le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse. Il sera à la hauteur de son titre, Apollyon, le destructeur. Lorsqu'un individu reçoit un titre dans les Écritures, c'est significatif.
Dans 2 Corinthiens 4:4, Satan, autrefois un ange déchu, reçoit le titre de « Dieu de ce monde ». Cette désignation révèle l'énorme influence et le contrôle que Satan exerce sur le monde dans lequel nous vivons. Ce passage souligne la domination de Satan sur la terre et ses systèmes. Regardez autour de vous. Lorsque vous observez la trajectoire de notre monde, il est clair que le mal existe et que des forces malveillantes sont à l'œuvre. Le terme « Dieu » dans ce contexte n'implique pas que Satan soit une divinité comparable à Dieu Tout-Puissant, mais reconnaît son autorité et son influence temporaire sur la dégradation morale et spirituelle du monde. Lorsque Satan emmena Jésus-Christ sur une montagne extrêmement haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur, les offrant en échange de son adoration, ce n'était pas une vaine vantardise. Les royaumes de ce monde étaient sous son contrôle, et il aurait pu les offrir à Jésus, comme nous le voyons dans Matthieu 4:10. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas les offrir à l'Antéchrist lorsqu'il apparaîtra sur la scène mondiale. Cela met en évidence le pouvoir trompeur et l'influence que Satan exerce, visant à faire avancer son programme et à éloigner les gens de la vérité. Lorsque l'Antéchrist arrivera sur la scène mondiale, il sera alimenté par l'énergie satanique, alimenté par les portes mêmes de l'enfer. Jamais dans toute l'histoire un seul homme n'a pu accomplir ce que cette première bête accomplira sur la terre. Jamais dans toute l'histoire un seul homme n'a pu, par la coercition et la tromperie, forcer tous les peuples, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Jamais dans toute l'histoire un seul homme n'a pu tromper tous les habitants de la terre. Jamais dans toute l'histoire un seul homme n'a pu négocier une fausse paix qui captive les nations du monde entier, comme le fera l'Antéchrist. Il est prophétisé qu'il établira une alliance avec beaucoup pour une période donnée, pour ensuite la rompre à mi-chemin, ce qui entraînera des tribulations sans précédent. Cette initiative de paix trompeuse, qui recueille initialement une reconnaissance mondiale, le distingue de tous les dirigeants avant lui. Jamais dans toute l'histoire un seul homme n'a exercé une influence aussi profonde sur les sphères politiques et religieuses, consolidant la gouvernance mondiale et exigeant un culte comme s'il était divin. L'Antéchrist ne dirigera pas seulement une coalition politique, mais sera également adoré comme un dieu, un exploit facilité par le faux prophète qui accomplit des miracles en son nom, trompant beaucoup de gens. Jamais dans toute l'histoire un individu n'a réussi à lancer une campagne contre les saints avec une telle férocité et une telle efficacité, les vainquant pendant un certain temps. L'Antéchrist fera la guerre au peuple saint de Dieu, affichant un niveau de persécution et de martyrs sans précédent dans les annales de l'histoire. Jamais dans toute l'histoire un homme méchant n'a accompli de grands signes et prodiges au point que le feu est appelé du ciel à la vue des hommes, comme le fera le faux prophète au service de l'Antéchrist. Contestant le miracle accompli par Élie, le grand prophète de Dieu, ces signes miraculeux, visant à tromper même les élus si possible, mettent en évidence un niveau de puissance surnaturelle qu'aucun autre personnage historique n'a exercé. Jamais dans toute l'histoire un dirigeant n'a manipulé l'économie mondiale à un point tel qu'il devienne impossible d'acheter ou de vendre sans allégeance à lui, symbolisé par la marque de la bête. Ce contrôle sur le commerce et la vie quotidienne représente un niveau de domination sans précédent sur les libertés et les actions des individus. Enfin, jamais dans toute l'histoire n'a été prophétisé que la chute d'un homme culminerait dans une confrontation directe avec le roi des rois et seigneur des seigneurs à la bataille d'Armageddon, conduisant à sa défaite et au jugement éternel. La fin de l'Antéchrist, telle que détaillée dans les Écritures, le distingue de tous ceux qui ont accédé au pouvoir. L'une des plus grandes erreurs que les gens font est de croire que le règne de l'Antéchrist ne commencera qu'une fois qu'il sera arrivé sur la scène mondiale. Ce n'est pas correct. La Bible nous enseigne clairement que son esprit est déjà à l'œuvre. 1 Jean 4:3, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Or c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il devait venir, et qui maintenant même est dans le monde. Son esprit est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Vous devez connaître l'époque dans laquelle vous vivez. Maintenant, avec le monde aussi divisé qu'il l'est, se pourrait-il que ce soit la scène mondiale qui soit préparée pour l'arrivée de l'Antéchrist ? Se pourrait-il que nous assistions au déroulement de la fin des temps? Se pourrait-il que nous nous dirigions vers le point culminant de l'histoire? Se pourrait-il que nous assistions au début du livre de l'Apocalypse se déroulant sous nos yeux? Se pourrait-il que nous assistions au début des douleurs?
Se pourrait-il que nous assistions à l'ère de la tromperie, dont nous avons été avertis dans Matthieu 24? Se pourrait-il que nous observions la prophétie de l'accroissement de la connaissance, comme l'avait prédit le prophète Daniel, avec les progrès de la technologie et de l'information qui se propagent plus rapidement que jamais auparavant, ainsi que l'augmentation de la connaissance de la parole de Dieu? Se pourrait-il que l'émergence de la communication mondiale et de l'ère Internet accomplisse cette ancienne prophétie? Se pourrait-il que les guerres et les rumeurs de guerre mentionnées dans Matthieu 24 se manifestent dans les conflits et les tensions que nous voyons à travers le monde aujourd'hui? Se pourrait-il que ces conflits soient les précurseurs des batailles plus importantes qui devraient se produire à la fin des temps, comme le prédisent les prophéties? Se pourrait-il que les catastrophes naturelles dont nous sommes témoins, avec une fréquence et une intensité croissante, tremblements de terre, ouragans et famines, soient les douleurs de l'enfantement mentionnées par Jésus comme signe de la fin qui approche? Se pourrait-il que la montée de faux prophètes et de faux messies, égarant beaucoup de gens avec des promesses de l'évangile de la prospérité, des croyances du nouvel Jésus et des doctrines de démons, comme les Écritures nous l'annoncent, se déroule devant nous? Jamais dans l'histoire il n'y a eu autant d'églises dirigées par de faux prophètes qui compromettent et diluent la parole de Dieu. L'élément le plus choquant dans tout cela est que leurs églises sont pleines. Les gens fréquentent toujours ces églises et écoutent les faux enseignements. Se pourrait-il que l'apostasie croissante et le refroidissement de l'amour parmi de nombreux croyants, qui s'éloignent de la foi en raison de la prolifération du péché et de l'anarchie, soient des signes que nous approchons du temps de la fin? Se pourrait-il que la poussée mondiale vers une économie unifiée et les progrès technologiques qui pourraient permettre la marque de la bête, telle que décrite dans l'Apocalypse, soient plus proches que jamais de se réaliser? Se pourrait-il que l'évangile prêché à toutes les nations ait une condition pour la fin à venir, comme indiqué dans Matthieu 24h14, soit presque accompli grâce à Internet, aux émissions par satellite et aux missions mondiales? Se pourrait-il que les divisions importantes que nous observons dans le monde, au sein des différentes nations et entre elles, préparent le terrain pour que l'Antéchrist arrive et trompe le monde en le faisant passer pour un homme de paix? Se pourrait-il que ces divisions soient précisément ce qui fera que le monde aura désespérément besoin d'une figure unificatrice qui promet la paix, mais qui mènera finalement à la destruction? Se pourrait-il que tous ces signes convergent maintenant, non seulement par coïncidence, mais comme une indication claire que nous vivons effectivement dans les années, les mois ou les décennies précédant l'arrivée de l'Antéchrist, comme le montre la Bible? Se pourrait-il que le décor soit en train d'être préparé pour l'acte final de cette ère, culminant avec le retour du Christ et le jugement du monde? Apocalypse 19, 11-15, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Si vous et moi pouvions avoir un aperçu, un petit aperçu, du Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est décrit dans le 19e chapitre du livre de l'Apocalypse, vous comprendriez qu'il est aux commandes. Il est le Pantocrator. Le terme Pantocrator est d'origine grecque, dérivé de Pantocrator, qui signifie tout-puissant ou tout-puissant. Appliqué au Christ Jésus, le terme Pantocrator fait référence à sa toute-puissance et à son rôle de Seigneur souverain sur toute la création. Il met l'accent sur l'autorité divine et le pouvoir de Jésus sur l'univers. Il détient seul toute autorité, personne d'autre ne le fait. Bien que le monde puisse, pendant un temps, croire que l'Antéchrist détient la domination, pour le Tout-Puissant, il n'est rien d'autre qu'un simple pion dans le grand dessein. Même maintenant, dans tous les coins du globe, il y a des hommes et des femmes qui se croient puissants, accomplissant des actes de méchanceté innommables. Pourtant, aux yeux du vrai souverain, ils ne sont que des marionnettes, car le jour viendra où le vrai roi reviendra. Et quand il le fera, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Certains préfèrent reléguer le Seigneur Jésus à une prophétie lointaine, quelque chose de lointain et d'abstrait. Certains veulent le garder comme l'enfant dans la crèche, un symbole d'innocence et de paix.
D'autres souhaitent se souvenir de lui comme du faiseur de miracles errant dans le désert, une figure merveilleuse mais détachée de l'autorité. D'autres encore se concentrent sur la crucifixion, le voyant seulement comme le sauveur souffrant. Certains s'arrêtent au tombeau, le gardant là dans la mort. D'autres encore le reconnaissent comme le Seigneur ressuscité mais le laissent là, ressuscité mais distant. Mais, chers amis, n'oublions pas qui il est vraiment. Jésus-Christ revient, non pas comme une simple figure de l'histoire ou un souvenir lointain, mais comme le Pantocrator, le chef de tous, le Seigneur souverain de l'univers. Il est le tout-suffisant, le juge qui fera rendre des comptes à toutes choses. L'Antéchrist et tout le mal seront rapidement traités, car leur temps est court et leur règne n'est qu'une ombre passagère. Jésus revient avec puissance et gloire. Alors que son retour se rapproche, nous l'attendons avec espoir et impatience. Mais viens vite, Seigneur Jésus, viens.